te montre toutes les étapes de la rénovation de cette chambre en peinture. On est sur du placo neuf, les bandes ont déjà été enduites et poncées, mais elles n'ont pas été super bien faites. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient remettre une bonne couche d'enduit à bandes sur toutes les bandes pour bien élargir, bien charger et bien rattraper toutes les bosses et gros défauts. Surtout pour élargir aux endroits où il n'y a pas de bord aminci. Donc il y a le raccord de deux plaques et pas de bord aminci, donc ça laisse une grosse bosse. Donc on rattrape tout correctement. Une fois que c'est fait, on vient appliquer la couche d'enduit sur les murs. Donc on va venir appliquer deux couches d'enduit croisées parce que même si on est sur du placo, si tu veux vraiment une très bonne qualité de finition, tu es obligé d'enduire le placo en totalité. Sinon, tu n'auras jamais une belle qualité de finition. Donc on vient appliquer la première passe horizontale et ensuite on va venir appliquer la deuxième passe verticale. C'est très important de mettre les passes d'enduit croisées. On est sur du placo, on aurait pu mettre une seule passe d'enduit, ça aurait pu passer. Mais vu que les bandes n'avaient pas été super bien faites et que tout n'était pas encore assez élargi, c'était mieux de mettre deux passes d'enduit. La finition est bien meilleure quand il y a deux passes d'enduit plutôt qu'une. Surtout en rénovation. Sur du placo, ça peut passer, mais personnellement, je trouve que deux couches, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on est venu tout poncer à la girafe, grain 180 pour cet enduit, parce que c'est un enduit qui n'est pas du tout sableux. Avec d'autres enduits, c'est peut-être mieux de le poncer au 240, mais avec celui-là, grain 180, c'est très bien. On vient par la suite poncer avec la plus petite ponceuse dans les angles et toutes les parties où la grosse ponceuse n'accède pas correctement. Tu vois le tour des prises, le dessus, les angles, on se rapproche au maximum. Et ensuite, on vient poncer les angles plus proprement avec les petites cales à poncer que j'ai achetées chez Jamel le peintre. Si tu les veux, c'est sur Instagram, tu contactes Jamel le peintre. C'est des petites cales super pratiques qui laissent vraiment une super qualité de finition de ponçage. Ensuite, on vient tout nettoyer au Swiffer. Tu peux aussi le faire comme d'habitude à la microfibre, à l'aspirateur ou avec un petit peu ce que tu veux. Moi, je le fais au Swiffer parce que je trouve que ça marche super bien. On est venu aussi tout aspirer, tous les sols pour que ça soit vraiment nickel. Et ensuite, on vient préparer la peinture d'impression. Parce que oui, il faut imprimer ton support. La peinture d'impression, c'est ce qui va permettre déjà de voir apparaître tes petits défauts que tu aurais pu rater ou que tu aurais peut-être mal enduit, raté au ponçage, etc. Et ça va aussi permettre à ta peinture de finition d'adhérer correctement sur ton support. Donc comme d'habitude, on la dilue bien. Là, je l'ai dilué à 25%. Vu qu'on l'applique sur des enduits, c'est très important de la diluer correctement. Avec certaines peintures, il faudra peut-être les diluer plus ou moins. Ça va dépendre de ta peinture. Moi, cette peinture-là, j'ai l'habitude de l'utiliser et je la dilue à 25% sur les enduits. Comme d'habitude, on l'applique au pistolet pour vraiment avoir une qualité de finition irréprochable. Une fois que ta couche de peinture d'impression est appliquée partout, on a laissé sécher et on est revenu le lendemain faire des retouches d'enduit. Et pour faire correctement les retouches d'enduit, j'ai pris un enduit que je suis venu teinter légèrement pour bien voir où je fais mes petites retouches d'enduit de microbullage, etc. Et surtout, je viens les faire avec une petite lumière rasante pour bien voir partout où il y a des petits défauts. Une fois que c'est fait, on a attendu que ça sèche et on est venu tout poncer en totalité, pas seulement les retouches d'enduit. C'est vraiment très important de venir poncer ta couche de peinture d'impression. C'est vraiment super important même de poncer entre chaque couche de peinture. Une fois que ça a été fait, on est venu faire des petits joints acryliques dans tous les angles. Bien entendu, on a remis un petit coup de nettoyage partout sur les murs pour enlever la petite poussière. Et là, on est venu appliquer la couche de peinture de finition. On est sur une peinture de finition mat velouté de chez Mille Décors que l'on vient également appliquer au pistolet pour vraiment avoir une qualité de finition parfaite. Et là, comme tu le vois, c'est déjà vraiment nickel. Ensuite, on a laissé sécher encore une fois. On est venu remettre un léger coup de ponçage à la main et on a réappliqué une dernière couche de peinture. C'est très important d'appliquer deux couches de finition pour vraiment avoir le rendu parfait. Une fois que ça a été sec, on est venu peindre le mur qui était en couleur, que les clients ont choisi de mettre en couleur. On vient le protéger avec du ruban de masquage et du craft
un petit peu plus large pour être sûr qu'il n'y ait pas des micro-gouttes de peinture qui volent sur les murs blancs. Parce qu'avec des couleurs foncées comme ça, c'est très important de protéger un peu les murs qu'il y a autour et les plafonds pour être sûr qu'il n'y ait pas des micro-gouttes. Parce que tu en auras toujours, même avec le meilleur rouleau du monde et la meilleure peinture du monde, tu auras forcément des micro-gouttes qui vont voler quand tu vas venir appliquer ta peinture. Donc là, on applique la peinture qu'on est venu diluer légèrement pour que ça glisse mieux, que ça s'applique plus facilement, que ça sèche moins vite et qu'on évite d'avoir des traces de reprise. Ensuite, on vient enlever directement le ruban de masquage avec la protection. Tu peux le laisser pendant les 2 couches. Moi, personnellement, je préfère l'enlever entre les couches. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour être sûr de faire un truc nickel. Vraiment un travail super propre. Comme ça, à la 2e couche, tu raméliores encore un petit peu ta finition. Et moi, je le fais pas au réchampi parce que je trouve que, franchement que au ruban de masquage, c'est beaucoup plus rapide et 100 fois plus propre. Ensuite, on est venu remettre encore une fois un coup de ponçage, un coup de nettoyage et on vient réappliquer la 2e couche de finition. On enlève les protections, on lisse tout correctement, on vient nettoyer les sols, on débâche tout et voilà ce que ça donne. Au final, sur ce chantier, on aura passé au total 7 matinées à 2 et 2 pots d'enduit à bande, 3 pots d'enduit de finition, un pot de peinture d'impression de 10 litres, 15 litres de peinture de finition mat velouté et 3 litres pour la couleur, sans compter tous les rubans de masquage, les protections et les papiers de verre, etc. Allez, ciao.